Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation ici avec Peter Horobin. La question que j'ai beaucoup réfléchi, c'est pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Ou comment se fait-il que certaines personnes qui semblent avoir toute la foi du monde, qui aiment Dieu, avec ce qui m'apparaît de tout leur cœur, ils meurent? Ils meurent en disant « Je crois que Jésus est mort pour mes péchés, je crois que Jésus est mort pour mes maladies », mais ils sont toujours morts. Pourquoi est-ce que je vais à une réunion d'un grand évangéliste guérisseur et que je vois des rangées de personnes en fauteuil roulant et que pour quelques personnes un miracle se produit, elles se lèvent, mais ensuite je regarde des centaines partir dans les mêmes chaises qu'elles sont venues? Oui, j'ai beaucoup de questions et je suis sûr que vous en avez beaucoup. Et c'est pourquoi je me suis donné pour passion de bien comprendre la guérison. Mon invité, Peter Horobin, a des réponses qui sont différentes de ce que beaucoup disent. Il dit que la maladie est purement le symptôme, pas la cause. Et jusqu'à ce que vous arriviez à la cause, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous recherchez. Maintenant, Peter, comment dans le monde êtes-vous arrivé à cette conclusion? Où cela a-t-il vraiment commencé? How in the world did you come to this conclusion? Where did it really start? Cela a commencé pour moi personnellement avec une vision que Dieu m'a donnée sur la guérison, il y a environ 30 ans. Et il y a 20 ans, le Seigneur a dirigé le début d'un ministère qui s'appelle le ministère Elon. Et nous avons beaucoup de gens qui viennent sur les retraites de guérison et je suis scientifique de formation. Et en tant que scientifique, je pose des questions en tant que chimiste. Vous apprenez à analyser les choses. Et j'ai commencé à comprendre qu'il n'est pas impie de poser des questions sur la vie des gens et pas seulement prier pour qu'ils soient guéris. Lorsque vous vous rendez compte quels peuvent être les problèmes dans leur vie auxquels ils ne sont pas confrontés, nous en avons déjà parlé. Pardon, et si quelqu'un a le cœur amer, mais veut la guérison, mais la maladie qu'il a est une conséquence de cette amertume. Il ne sert à rien de prier pour la guérison. Ce que nous devons faire, c'est enseigner afin que les gens puissent comprendre les problèmes et les traiter. Vous et moi parlions hier soir et nous disions que nous sommes impliqués dans ce qu'on appelle le mouvement charismatique. Mais il y a un sophisme. Expliquez cela. Eh bien, parfois, il y a une erreur parce que plusieurs fois, les gens recherchent une expérience et ils cherchent Dieu pour faire quelque chose comme une sorte de crêpe magique atterrissant sur eux. Et quand vous regardez réellement dans la parole de Dieu et que vous regardez d'où vient la maladie, vous trouvez une situation différente. Vous ne trouvez pas la formule magique de la crêpe. Ce que vous trouvez est en fait l'ordre divin. Dans le psaume 19, il parle du réveil dans notre cœur qui vient de regarder les lois et les statuts de Dieu et vivre nos vies en accord avec elles. Et dans Deutéronome, il est question des bénédictions qui découlent de l'obéissance à l'alliance. Mais il parle dans le chapitre 28, verset 15 et au-delà de toutes les maladies et de toutes les choses qui entrent dans nos vies lorsque nous sortons du domaine de Dieu. L'Alliance promet que nous obéissons à ses ordres. Par exemple, il y a une haute falaise près de l'un de nos centres et il y a un grand signe là qui dit de ne pas aller au-delà de ce point danger. Et vous pourriez dire, bien, je suis sous la grâce maintenant, je ne suis plus sous la loi. Non, personne ne va me dire quoi faire, je vais continuer. Et je peux absolument garantir, peu importe à quel point vous êtes sous la grâce, si vous descendez du bord de la falaise, vous découvrirez la loi de la gravité à la dure. La grâce ne vous empêchera pas de découvrir la loi de la gravité. Et il y a des lois spirituelles qui sont tout aussi puissantes et tout aussi réelles, comme les lois physiques de l'univers dans lequel nous vivons, parce que nous ne vivons pas seulement dans un univers, nous vivons dans un univers spirituel. Et l'alliance de Dieu a été exprimée en commandement. Pas pour que Dieu nous empêche de faire des choses que nous aimons faire, mais pour qu'il nous empêche d'aller au-delà des paramètres de sécurité afin que nous puissions réellement l'apprécier et profiter de nos vies. Donc, dans les commandements, il est dit « N'aie pas d'autre Dieu devant moi ». Et si nous le faisons, ce qui se passe, c'est que les pouvoirs spirituels de ces dieux, tels que le Dieu de ce monde et tous les agents, ils commencent à contrôler nos vies. Ne commettez pas d'adultère. Que se passe-t-il si nous nous rejoignons? Laissez-moi vous poser une question, parce que dans un de vos enseignements, je vous écoutais parler d'un homme qui avait eu plusieurs partenaires sexuels et de ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé réellement. Racontez-moi cette histoire. Oh, eh bien, il était venu pour la guérison à l'un de nos cours, et puis il a commencé à entendre l'enseignement et a commencé à comprendre qu'il avait été de nombreuses fois impliqué dans des relations avec d'autres femmes de plus de 50 ans.
Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des relations sexuelles avec une autre personne? Excuse me. Excusez-moi, nous sommes d'une vieille génération maintenant. J'ai parlé à certains de ces jeunes enfants et je veux dire, ils ont des relations sexuelles comme nous avions l'habitude de jouer à un jeu ou à quelque chose de ce genre. Je veux dire que ces 50 n'est vraiment pas inhabituel. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? 50 is not unusual. really no. Not unusual. But what happened to this man? Ok, alors il a réalisé que la parole de Dieu dit que l'adultère c'est le péché. Et l'adultère dans les Écritures signifie la fornication, les relations sexuelles avant le mariage ou le sexe en dehors du mariage, ou toutes sortes de perversions bizarres. Tout cela, c'est l'adultère. Et lorsque vous avez des relations sexuelles avec la personne, vous vous joignez à elle, parce que c'est ce que Dieu voulait que le mariage soit, qu'ils deviennent une seule chair. Donc le mari et la femme ne sont pas seulement physiquement liés par des rapports sexuels, mais ils deviennent réellement unis dans l'esprit et dans l'âme. Ils deviennent un avec l'autre. Est-ce pourquoi les gens qui sont mariés depuis longtemps commencent à agir, ils se parlent d'une certaine manière? Ils n'ont pas l'air de l'avoir fait, oui, parce qu'il y a une chose qui grandit. Vous pouvez reconnaître un couple marié depuis longtemps parce qu'il y a quelque chose de l'un qui est dans l'autre et quelque chose de l'autre qui est dans l'un. Et c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est le reflet de notre relation avec Jésus en tant qu'époux. Et l'Église, la mariée, que nous devenons comme lui, plus nous le connaissons depuis longtemps, plus nous réfléchissons à qui il est. Et donc, la relation de mariage est une relation d'alliance où Dieu a voulu que nous grandissions comme les autres, juste de la façon dont il aime que nous grandissions comme lui, dans notre relation avec lui. Maintenant, si une personne a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement un acte physique qui est terminé. Ils sont en fait réunis comme s'ils étaient mariés. Donc cet homme a été marié 50 fois, parce qu'il a été uni avec 50 autres femmes. Et quand il s'est repenti du péché, j'ai prié de cette façon. J'ai dit, Seigneur, je te le demande parce que c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Je te demande de rompre le lien d'âme impie, où ils sont réunis en tant qu'esprit et âme, ainsi qu'en tant que corps. Les corps s'étaient séparés, mais l'esprit et les âmes étaient toujours unis. Seigneur, je te demande de rompre ces liens et d'enlever à cet homme tout de ses autres femmes et de ramener à cet homme tout ce qu'il a lui-même donné dans ses relations que tu connais. À la fin de ce temps de prière, il a fait une déclaration extraordinaire. Je ne l'avais pas préparée. Il n'avait entendu aucun enseignement qui lui donnerait ces paroles. Il a dit, je me sentais revenir ensemble. Il a dit, je me sens comme, je sais qui je suis pour la première fois que je peux me souvenir. Maintenant, une explication simple de cela, en fait, il ne savait pas qui il était. Parce qu'il était 50 autres personnes. Toutes ont eu une influence dans sa vie. Peter, c'est assez profond, mais la Bible parle des dangers du péché sexuel. Et dans notre société, nous parlons d'aide à la grossesse, mais il y a quelque chose de bien plus horrible. Nous allons continuer cette discussion. Nous sommes de retour après ceci. Far more horrible. We'll continue this discussion. Be right back after this word. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Peter Robin. Et nous ne parlons pas de symptômes. Quels sont les symptômes? Cancer, maux de dos, paralysie, surdité, maladies de toutes sortes, ce sont des symptômes. Nous parlons de causes à propos du temps, où nous nous sommes attaqués aux causes plutôt qu'aux symptômes. Maintenant, nous reconnaissons que la cause vient du diable, un péché de nature brisée, mais spécifiquement, Peter, nous parlions dans la première partie à propos des personnes ayant des péchés sexuels. Je veux que vous me donniez un autre exemple. I want you to give me another example. Je vais vous parler de Karen. Karen avait 18 ans. Elle est venue à l'un de nos services de guérison et elle s'est tenue devant la salle de réunion et elle a dit « J'ai 18 ans, il me reste 12 mois à vivre. » Les médecins ont dit qu'il y avait un virus sur les 2 reins. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour cela. Il n'y a rien de plus qu'ils puissent faire. Et elle a dit
Mon Église a prié. J'ai prié. Il ne semble pas que Dieu réponde à ma prière, il n'y a aucun espoir. Maintenant, lorsque quelqu'un parle de cela, votre cœur est plein de compassion. C'est mauvais lorsque vous perdez espoir. Vous perdez espoir et vous avez 18 ans. Vous n'avez pratiquement rien eu de la vie et je viens de crier à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que je prie? Et Dieu a apporté directement dans mon esprit quelque chose dont j'étais totalement surpris par ce qu'il a dit. Parle de sa mère. Et j'ai toujours eu une dispute avec Dieu. J'ai dit, regarde, c'est un problème de rein, pas une mère. Et j'ai dit, Karen, parle-moi de ta mère. Et elle a dit, je ne peux rien vous dire sur ma mère. J'ai dit, pourquoi pas? Elle a dit, bien, quand ma mère avait 16 ans, elle est tombée enceinte et je suis né. J'ai été donné en adoption le jour où je suis né et je ne sais rien de ma mère ou de mon père. Et immédiatement, le Seigneur m'a donné la révélation. Je lui ai dit, dans ce cas, tu es le produit d'un péché sexuel. Elle a ri, elle a dit, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Mais elle a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, as-tu déjà pensé que tu as besoin de pardonner à tes parents pour leurs péchés sexuels? Parce que vous savez que l'Écriture dit que les péchés des pères s'abattent sur les enfants. C'est comme une malédiction qui nous rend vulnérables à toutes sortes de choses. Jusqu'à 4 générations, ce qui signifie que ces enfants auraient pu l'affecter. Oui, alors elle a dit non, je ne leur ai jamais pardonné. Et j'ai dit, as-tu remercié Dieu pour ta vie, que tu n'as pas été avorté? Elle a dit non. J'ai dit, ferais-tu ces 2 choses? Elle a dit oui. Elle a remercié Dieu pour sa vie et puis elle a pardonné à ses parents pour leurs péchés sexuels. Et ensuite j'ai prié, je demandais à Dieu de la libérer de toutes les malédictions qui s'étaient abattues sur elle à sa conception à cause de ce péché sexuel. Maintenant, elle était jointe à sa mère, ici depuis le nombril, et elle a senti immédiatement quelque chose se passer. Ici, c'était juste quelque chose qui s'était cassé à l'intérieur, et elle a senti quelque chose se dérouler, et cela montait dans sa poitrine, et elle a été délivrée d'un esprit d'infirmité. Et immédiatement, elle n'a pas été guérie, mais elle avait été délivrée. Et j'ai dit, comment te sens-tu? Elle a dit, je me sens légère à l'intérieur, je sens que quelque chose est parti. J'ai dit, ok, eh bien maintenant prions pour tes reins. Et j'avais avec moi ce soir-là un autre membre de notre Église qui avait aussi une fille de 18 ans, et j'ai dit, est-ce que vous priez réellement maintenant pour Karen en posant vos mains sur les reins? Les reins étaient très enflés, il souffrait beaucoup. Elle ne pouvait pas se pencher. J'ai dit à l'autre fille, tu imposes les mains là-bas et prie. Elle a dit, qu'est-ce que je prie? J'ai dit, tu pries en langue. Elle a dit oui. J'ai dit, bien, tu pries en langue et demande à Dieu de répondre aux prières qu'il te donne. Et elle a prié pendant 20 minutes. C'est une façon assez précise de prier. Parce que vous priez avec l'Esprit Saint touchant votre esprit, des prières parfaites. C'est une excellente façon de prier. C'est une excellente façon de prier. Je suis revenu 20 minutes plus tard après avoir prié avec quelqu'un d'autre. J'ai dit à Karen, comment vas-tu? Et le gonflement avait disparu de ses reins. La douleur était partie. Elle s'est penchée et elle a touché ses orteils, quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Elle a été radicalement et totalement guérie. Elle a dû faire face à la question du pardon de ses parents, aux conséquences de leur péché sexuel en remerciant Dieu pour sa vie. Ce sont tous des problèmes qui font obstacle à une guérison. Mais une fois qu'ils sont partis, elle était libre d'être guérie et l'Esprit de Dieu l'a guérie. J'ai reçu une lettre d'elle 6 semaines plus tard. Elle est retournée à l'hôpital et l'hôpital a refait tous les tests. Ils ont dit qu'il n'y avait plus aucune preuve de virus. Elle va vivre une vie normale et oublier ce que nous lui avons dit la dernière fois. Question. Oui, c'est le mot dont nous avons parlé dans d'autres sessions de la peur. La crainte peut ouvrir une porte avec des symptômes de diverses maladies. Can fear open up a door with symptoms of various sicknesses? Il se peut en effet que la crainte est un problème qui contrôle la vie de beaucoup de gens, que quelque chose se passe dans leur vie et ils deviennent totalement traumatisés à l'intérieur. Et un incident particulier peut devenir une source de peur pour l'avenir. Vous savez, j'ai eu une femme qui a dû venir en Amérique pour affaires et la veille, elle a dû prendre l'avion. Elle n'avait jamais pris l'avion auparavant et elle a dit que je ne peux pas aller, je ne peux pas y aller, je ne veux pas y aller, j'ai peur de voler. Elle est venue pour la prière et j'ai prié pour cela. J'ai prié pour la délivrance et rien ne le changeait. Et elle rentra chez elle et j'étais vraiment en colère contre Dieu. Pourquoi n'as-tu pas libéré? Elle était bouleversée. Et pendant que je priais, le Seigneur a mis un mot directement dans mon esprit et a dit « Elle n'a pas du tout peur de voler. » Alors je lui ai téléphoné et j'ai dit « Vous n'avez pas peur de voler ?»
Elle a dit, bien sûr que j'ai peur. C'est pourquoi je suis venu pour la prière. J'ai dit non, vous n'avez pas peur de voler, vous avez peur de vous écraser. Vous n'aviez pas peur de voler du tout, bien sûr. Et comme j'ai prié pour elle au téléphone à propos de la peur de s'écraser, elle était délivrée d'un esprit et elle est partie en Amérique le lendemain sans problème. Elle avait vu le terrible traumatisme de l'accident d'avion à Tenerife, où 2 avions sont entrés en collision sur la piste. Je pense que 500 à 600 personnes ont été tuées et elle a vu les photos et la peur était entrée directement dans son esprit. Vous savez, je crois que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui sont traumatisés à cause de la rediffusion continue de la catastrophe du 11 septembre. Ils l'ont vu et ils sont traumatisés de l'intérieur. Et Jésus doit les libérer. I'll tell you what. Je vais vous dire ce que nous serons de retour, car je crois que beaucoup d'entre vous, alors que nous prions pour vous, allez être libérés. Mais je veux parler d'un autre problème de rejet sur les Juifs. Et s'il n'y a jamais eu un groupe de personnes qui a connu le rejet, c'est mon peuple. Ne partez pas. Nous revenons tout de suite. It's rejection. It's my people. Don't go away. We'll be right back. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec Peter Horobin. La peur, c'est insidieux. Beaucoup de gens sont physiquement malades et la cause, c'est la peur. Peter et moi parlions de voir les photos encore et encore du 9 septembre. Et tant d'entre nous ont eu des esprits de peur à la suite de cela et la peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Pouvez-vous prier une prière surnaturelle pour ces gens et beaucoup d'entre eux où la peur en est la cause? Je pense que beaucoup de gens en seront guéris. Cause, I believe, are going to get healed. Beaucoup de gens vont être guéris parce qu'ils n'ont pas la sécurité en Dieu par l'amour de Jésus. Et les Écritures disent que l'amour parfait chasse la peur. Et donc la clé pour être délivré et libéré de la peur est de connaître réellement l'amour parfait de Jésus. Et si vous luttez contre la peur en ce moment, je vous demanderai simplement de dire « Jésus, je t'aime et je veux ton amour dans mon cœur et je vais te demander de me libérer ». Donc, quoi que ce soit, c'est la racine de votre crainte. Si c'était le 11 septembre ou une expérience que vous avez eue, je veux que vous apportiez cette expérience à Dieu tout de suite. Il se peut qu'après avoir été maltraité, cela aurait pu être dans un accident de voiture, tombé de cheval, toute une série de choses qui ont pu arriver dans votre vie et qui vous ont fait peur. Et vous vivez maintenant votre vie pour essayer d'éviter ces circonstances. Je veux simplement apporter ces circonstances à Jésus. Dites, Jésus, je t'aime. Je sais que ton amour surmonte tous les pouvoirs des ténèbres. Et alors que je prie pour vous, maintenant, je vais demander à ce que Dieu vous libère de vos craintes et vous guérisse de tout ce qui est arrivé dans vos vies. Alors, Père, au nom de Jésus, je te demande d'étendre ton amour de guérison jusque dans le cœur de ceux qui regardent en ce moment. Je prends autorité sur les puissances des ténèbres qui ont causé la peur pour apporter la maladie et je dis à cette maladie de partir maintenant au nom de Jésus. Et je te demande, Seigneur, tu les oins de ton Esprit Saint, apportant la restauration de l'esprit, de l'âme et du corps. Que, Seigneur, ton peuple puisse être libéré pour vivre sans peur, afin qu'ils puissent accomplir leur destin. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Peter, je crois que beaucoup de gens ont été guéris en ce moment, mais je suis concerné par beaucoup de gens qui subissent un rejet parce que vous n'êtes pas parfait. Et regardez ce business de chirurgie plastique. Tout le monde change son apparence pour ressembler à la perfection. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont acceptés. J'ai un ami juif croyant en Jésus du nom de Jeffrey Steinberg. Il est né malheureusement sans bras et sans jambes, et il s'appelle lui-même le chef-d'œuvre de Dieu. S'il peut s'appeler le chef-d'œuvre de Dieu, que diriez-vous? Parleriez-vous de rejet? How about you? Would you talk about rejection? Sure. Bien sûr que beaucoup de gens, au moment de leur naissance, se sentent rejetés. Ils sont nés garçons et les parents voulaient une fille. Donc, immédiatement, ils sont du mauvais sexe. Et qu'est-ce que cela fait à l'intérieur? Certaines personnes ne sont même pas désirées lorsqu'elles sont conçues. Et la première chose qu'une mère dit quand elle découvre qu'elle est enceinte, « Oh mon Dieu, oh non !» Elle ne crie pas à Dieu pour obtenir de l'aide. Elle jure presque et dit que c'est la dernière chose que je voulais.
Comment l'enfant se sent-il à l'intérieur? Et de nombreuses circonstances de la vie où les gens vivent quelque chose qui est un rejet total. A father Un père, une mère qui rejette. might reject them. Oui, cela pourrait être les gens pour qui j'ai prié. Il y a quelques années, il y avait un médecin au début de la cinquantaine et il avait eu une retraite de la profession médicale. Il était déprimé, il était suicidaire. Et comme j'ai commencé à lui parler de sa profession médicale, il a dit « Je détestais cela, je ne voulais pas être médecin. » Je lui ai dit « Mais pourquoi êtes-vous devenu médecin ?» Il a dit « Mon père voulait être médecin. » Et parce qu'il n'avait pas eu le droit de faire la formation, il a fait un vœu, il a dit que s'il avait un fils, il deviendrait le médecin qu'il n'avait pas pu être. Et alors il a dit, je voulais être ingénieur et je faisais toujours des modèles et des choses comme ça. Et la personne que je suis a été totalement rejetée par mon père et il m'a forcé à suivre une formation médicale. Il a dit, maintenant au milieu des années 50, ma vie est finie parce que je ne m'aime pas, je me déteste, j'ai été rejeté de tout ce que je suis en tant que personne. Je suis forcé de faire quelque chose que Dieu n'a pas prévu que je sois. Il a connu une guérison formidable parce qu'il a pu pardonner à son père à ce moment-là. Et comme il a pardonné à son père et a compris ce qui se passait, le Dieu au cœur brisé de son père a alors commencé à enlever cette dépression. Et à mesure que cette dépression disparaissait, il a commencé à espérer à nouveau, même à la mi-fin, à la mi-vie, pour revoir l'espoir. Un autre homme qui était pareillement déprimé. À l'âge de 7 ans, il avait un enfant, un jouet précieux qui était le sien. Tous les autres jouets étaient des cadeaux de ses frères aînés, mais c'était le sien. Et pendant qu'il jouait avec sur le tapis à la maison, un de ses grands frères est entré et il a frappé dessus. Il avait le cœur brisé, en versant des larmes. Et son père est entré, il a dit « Aucun de mes enfants ne sera un bébé qui pleure ». Il l'a pris, ce petit garçon, il l'a mis à travers de ses genoux et il l'a battu pour avoir pleuré. Vous savez, ce petit garçon a eu un rejet total au moment où il avait besoin d'amour, de réconfort et d'encouragement de la part de son père. Ce qu'il a reçu, c'est une punition. Il détestait son père. Il avait été rejeté au plus profond de son cœur. Et le rejet se transforme en haine. Et si nous cultivons le rejet, la haine prend racine et cette amertume produira une récolte. Et le cas de cet homme, encore une fois, c'était un médicament contre la dépression profonde pour 25 à 30 ans. Il ne prend plus de médicaments parce qu'il est passé par le pardon et qu'il a laissé ce problème être porté à la croix et être guéri. Combien de temps cela a-t-il pris? Le ministère n'a pas pris très longtemps, quelques heures. Mais combien d'années de médicaments? Oh, 25 ou 30 ans, et Dieu seul sait ce que le médicament fait au corps. Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires, c'était quelques heures, mais ce n'était pas juste le cas d'un instant. Prier simplement pour quelqu'un et le voir guérir était une question de quel est le problème. Et il avait tout oublié de cet incident avec le jouet. Et j'ai dit, ok, maintenant ce sont vos symptômes. Vous allez demander à Dieu de vous montrer quelle était la cause, parce que je ne vais pas prier pour les symptômes, parce que je veux vraiment m'occuper de la racine. Je pourrais prier sur les symptômes. Vous pourriez en fait vous sentir un peu mieux, mais la semaine prochaine, vous ressentirez toujours le même problème. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, Père, je demande que ton Esprit Saint vienne sur mon frère et tu lui montreras où se trouvait la racine de tout cela. Et nous avons attendu 5 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Et il a soudainement commencé à parler. Il a dit « Je me vois jouer sur le tapis avec mon jouet préféré. » Ah! Et il s'est figé, puis il a commencé à pleurer et toute cette douleur de toutes ces années est sortie. Après quelques heures, il était guéri. Mais il est parfois important d'aller à la racine pour que nous puissions réellement faire face aux vrais problèmes. 30 seconds. 30 secondes, regardez la caméra et dites aux gens que Dieu les a créés comme ils sont pour être satisfaits. Satisfied. Dieu, non seulement vous a fait tel que vous êtes, et il vous aime, il aime la personne que vous êtes, et il aime les dons qu'il vous a donnés, et il veut que vous soyez restaurés pour que tout ce que vous êtes puisse s'accomplir, afin que tout ce que l'ennemi a mis dedans au fil des années puisse être dépouillé, et que vous puissiez redevenir la personne que Dieu voulait que vous soyez. Je prie pour la guérison de centaines de milliers de personnes, afin qu'ils puissent accomplir leur destin. Je prie pour que ce soit votre expérience. Comme Dieu enlève tout le désordre des années et vous restaure pour que vous soyez réellement capable de vous accepter. Aimez la personne que vous êtes et voyez que Dieu fait de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous dis qu'il y a une telle présence de Dieu, c'est à cause de Yeshua, Jésus le Messie. Il est la raison pour laquelle vous êtes accepté en Dieu. Apprenez à bien le connaître. Get to know him well.